Bonjour les petits gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le moment J, c'est le jour J, tu vois. Parce que là on va aller mettre notre très cher moteur dans la Lupo. Et le but c'est au moins de le démarrer pour l'entendre tourner. Alors je veux pas le laisser tourner trop longtemps parce que il y a le niveau d'huile à refaire bien. Il y a le liquide de refroidissement qui sera pas, mais c'est juste pour l'entendre tourner déjà. Donc là, on va le monter, je le monte et puis on se reprend. Je vais te mettre sur un trépied, tiens, si je peux, parce que c'est un peu le bazar, tu vois, parce qu'il n'y a pas grand place. Au pire, je le monte et puis je te reprends juste après. Bon, j'ai tout remonté. Alors oui, j'ai laissé le scotch pour pas que la merde rentre dedans, tout simplement. Il m'aurait juste enlevé mon petit reste de durite là au cutter enlevé, et puis pareil sur le régulateur de pression. Maintenant, on va aller placer nos nouveaux joints. J'en entends déjà dire, ah, il fait pas nettoyage. Non. Franchement, non. Et tu vois, si je pense que le moteur est assez propre. Ils sont galères à mettre les joints. Voilà. On va mettre le deuxième. Je t'ai dit, j'essaye de m'améliorer, mais franchement. Tiens, regarde, c'est bien. D'ouvrir les sachets tout seul à une main, c'est pas évident. Hop, joint neuf. Maintenant, on met la pipe. Ça, par contre, je te le tiens au téléphone, vas-y. Tu vas être fin heureux. Regarde. Attends.
C'était pas le moment de la faire tomber. Hop. Dans les trous là-bas. Et puis dans le trou là-bas. Hop. Putain, c'est beau. Mate-moi ça. Bah non, faut pas qu'elle tombe. C'est peut-être pas marrant sinon. C'est beau une fois que c'est fait. Oui, j'ai fait des petites touches de vert pomme à droite à gauche, tu vois. Pour pas faire trop. Je trouve que ça fait propre. Bon, oui, c'est pas le même vert que la Lupo. Bon, écoute, je vais pas aller fabriquer une peinture... faire fabriquer une peinture de la même teinte de la voiture pour le moteur. Hein. On s'en fout. Bon, allez, je sers ça. Regarde sur la vidéo, là. Tu me l'aurais pas dit que j'allais oublier quelque chose. Mais oui. S'il y a des écrous, là, il y a peut-être une raison. Alors, il fait pas que de tenir la jauge de carburant. Enfin, la jauge de carburant, la jauge d'huile. Il a une autre fonctionnalité, cet écrou. Bah oui, l'autre fonctionnalité qu'il a, bah, c'est le pare-flamme. Enfin, le pare-flamme. C'est pas vraiment un pare-flamme, mais... comment on appelle ça? Une protection thermique. Voilà. Parce que sur cette protection thermique, qui va comme ça, sauf que la jauge, faut qu'elle s'en aille. D'abord ça. Ah oui. C'est mieux quand tu mets tout. Bon, tu sais quoi? Je sers. Je te reprends après. Parce que franchement, c'est pas pratique à une main. Bon, dans le coup, j'ai dû redémonter. Enfin, j'ai redémonté la rampe d'injection. Parce que si tu veux, on m'a offert ça. Donc, comme on m'a offert ça, dans le coup, je pouvais pas laisser les injecteurs... je pouvais pas laisser les injecteurs comme ça, tu vois. Donc, dans le coup, j'ai décidé de faire un nettoyage à l'ultrason des injecteurs et de la rampe d'injection. Donc là, dans le coup, ils sont dedans. Je vais les sortir, mais là, vu qu'il vient de s'arrêter, ça va brûler un peu les pattes. T'as pas une patte? Si, je pense. Enfin, je sais pas, faut que je regarde. Bon, je sors ça, puis je te reprends après. Bon, les injecteurs, c'est fait. Ils sont nettoyés, comme tu peux voir, ils sont ressortis comme neufs, limite. Bon, juste un petit peu là. Je pense que je vais mettre un petit coup de brosse. Tu vois? Je vais mettre un petit coup de brosse, mais franchement, ils sont ressortis vraiment nickel. Ici, j'ai mis la petite patte du régulateur de pression d'essence sur la pinte. Ici, le bocal, il est peint. Là, ici, on a la rampe d'injection. Et là, j'ai remis un petit coup de propre au régulateur. Donc là, après, j'ai juste à remettre ça sur la rampe. Je remets mes joints. Alors, les joints, parlons-en des joints. Ils sont pas fameux. Tu vois? Ils sont propres, pas craquelés, mais pas fameux. Je pense que je vais essayer de bien les graisser, faire un truc propre pour que ce soit étanche. Et puis si ça va pas, bon bah je les redémontrerai. C'est pas ce qui est le plus grave, hein. Tu y as accès rapidement quand même. Bon, je fais ça et il va falloir que je débâche aussi tous les éléments de la voiture. Et puis c'est pas mal. Du côté de la voiture, il fallait que je voie quoi? J'avais la biellette de levier de vitesse à resserrer. Parce que, bah, en fait, je l'avais démontée de là. Et c'était une grosse bêtise. J'aurais pas dû la démonter de là. Mais bon, on va se débrouiller. Là, l'idée, c'est de finir de remonter ça. Finir d'enlever mon joint spi. Parce que comme tu as pu voir sur les roches juste avant, le joint spi, je l'ai toujours pas enlevé. Hein. Faut que j'arrive à le sortir. Le joint spi neuf, il est là.
On va installer le joint spin-off dessus. Oh, c'est une petite merde. On va installer le joint spin-off. Une fois que le joint spin est installé, bah après c'est embrayage, volant moteur, tout le bazar. Hein. Donc je te place sur un trépied le temps d'enlever ça. J'enlève ça et puis je te replace sur un trépied juste après. Après il me restera aussi à peindre ces pièces-là. Bien mettre un coup de peinture partout. Mais je te place sur le trépied, après j'enlève juste le joint d'abord. Excuse-moi pour le bruit, mais en final, on est en train de nettoyer le volant moteur dans la machine. Après, ça va être fait. La butée est placée, le kit embrayage neuf, il est là. J'ai installé le joint speed. Regarde comment il est bien installé, ce joint speed. Magnifiquement bien. Propre, hein. Donc là, bah, ce qu'il me reste plus qu'à faire, c'est installer le volant moteur. Mais pour ça, j'attends qu'il soit terminé, j'attends qu'il sorte de la machine. Et après, on remonte l'embrayage, on réenquille la boîte, et puis ça sera déjà bien. Ah oui, il faut qu'on s'occupe de débâcher tout ça aussi. Bon, j'ai sorti le volant moteur avec une eau qui était propre à la base, qui ne l'est plus. L'ami est là. Oui, je l'ai repeint. On veut un truc propre. Que veux-tu? Regarde pas l'intérieur de la boîte, ça sert à rien. Donc là, ça j'attends que ça sèche. Ici, j'ai fait un coup de propre. Il y a ça encore qu'il faut que je fasse, je sais. Et quelques bricoles par là. Mais en soi, le compartiment moteur est déjà très propre. Je m'occupe de mon volant moteur. Après, on va le monter, mais ça, tu vas le voir, t'inquiète pas. Et je vais essayer de me faire une tournée des vis de boîte. Parce que les vis de boîte, tu vois, après lavage, c'est beau. Les vis de boîte, je pense que je vais les repeindre. Parce que ça va être dégueulasse sinon. Je sais pas, je vais voir.
Bon, j'ai remonté beaucoup de choses. La pipe à eau, je t'ai pas filmé, hein. Désolé, quand tu es dans l'action, bah tu vois, tu filmes pas. L'embrayage c'est fait, la boîte s'est mise. La pipe à eau est mise. On a installé la durite d'eau. Celle qui passe en dessous là. On a mis la durite. Alors ça sert à rien. Mais ça y est, donc il faut le remettre. Il ne nous restera plus qu'à changer toutes les durites de dépression. Donc celle qui part d'ici, en fait, elle vient ici. Et de souvenir, celle-ci vient sur le régulateur pression d'essence. Ensuite, on a nos deux durites d'essence qui se retrouvent ici. Et puis bah après, c'est le faisceau électrique. Ah oui, et puis il faut que je trouve une agrafe de câble d'accélérateur. Parce que l'accélérateur, il tenait avec ça. Bon, on va pas remettre ça. Donc, j'ai peint le bocal de liquide de frein. Comme je t'ai dit dans les dernières vidéos, de toute façon, on ne voit pas à travers. Impossible de trouver le bocal neuf. Je le trouve pas. Donc, dans le coup, je l'ai peint parce que de toute façon, tu vois rien dedans. Donc, autant qu'il soit joli. La crémaillère est repeint aussi également. Le berceau a été refait. J'ai repeint aussi ça. La cloison. Le support moteur a été repeint. Il ne me restera plus que celui-là. Il met un coup de frein, un coup de propre. Là, il faut que je décape tout ça. Là. Tous les câbles, tout ça, on va tout décaper au pinceau. Et puis, tu sais, à l'eau savonneuse, hein, tout simplement. Et là, je suis emmerdé avec le bocal. Parce que le bocal que j'ai commandé neuf, en fait, c'est pas le bon. Pour t'expliquer, moi, ma durite d'eau, donc la durite basse, elle est là, sur mon bocal. Là, le niveau, il se lit là-bas, alors que normalement, il doit se lire en façade. Et cette tétine-là, moi, sur mon bocal, elle est là. Donc, je ne vais pas rallonger tous les tuyaux, hein, ça sert à rien. Et de plus, le bouchon neuf se visse pas sur ce bocal-là. Par contre, se visse sur l'ancien bocal. Et j'ai essayé de lui faire un petit nettoyage à l'ultrason, mais je pense qu'il est trop mort, en fait. Donc, je vais en commander un neuf. Et le bon, ce coup-là. Parce que celui-là, il est mort. Tout simplement. Tu vois, par exemple, la petite patte là, moi je l'ai pas sur le bocal que j'ai. Et puis si ça t'intéresse, la référence elle est là. 6N0 121 407. Voilà. Comme ça tu l'as. Et il faut que j'en trouve un. Donc ça, il faut que j'achète de la durite de dépression et de la durite de carburant pour remplacer toutes les durites qui vont un peu partout. Alors celle-ci, si je ne me trompe pas, va directement au cache, la boîte à air. Donc ça, il faut que je regarde dans l'état qu'elle est. Et puis il y a encore le problème, toujours le même problème, là, la vis cassée dans le trou là. Ça c'est pareil, il faut que j'essaie de l'extraire et puis si j'y arrive pas, on va commander un couvre-culasse neuf.